Le jeune mendiant s'approche d'une vendeuse et dit « Bonjour, madame ». La dame le regarde bizarrement, pensant qu'il va lui demander à manger. Elle le renvoie, mais le jeune mendiant lui fait comprendre qu'il a gardé son propre argent pour payer. La dame rétorque « Dépose ça sur la table », car elle ne veut pas que ses mains le touchent. Elle finit par lui vendre ce qu'il demande, mais laisse la moitié de la nourriture sur la table pour qu'il la prenne. Sans un mot, le mendiant prend la nourriture, jette un regard humble à la dame et continue son chemin. Cher spectateur, parce que je suis mendiant, cela signifie-t-il que je ne pourrai jamais payer de ma propre sueur? Ou bien est-ce qu'un pauvre n'a pas sa place ici parmi vous? Répondez-moi dans les commentaires avant que l'histoire continue. Le jeune mendiant finit par trouver un endroit où s'asseoir pour manger ce qu'il a payé. Il prend une bouchée, puis se souvient qu'il a de l'eau dans son sac à côté. Alors qu'il s'apprête à fouiller son sac, il voit deux jeunes couples passer, l'un d'eux jouant avec sa pauvre nourriture. Quel mépris, quelle méchanceté! Le mendiant se lève courageusement et s'adresse à la dame. « Madame, vous venez de renverser ma nourriture. » Mais avant même qu'il ne termine, la dame le rejette et son homme se sent fier de l'acte de sa femme. Tous deux sont contre le mendiant. L'homme s'énerve. « Quitte de là! Je te dis de partir! Va-t'en !» Effrayé, le jeune mendiant recule tandis que le couple s'en va. « Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter cela? J'ai difficilement retrouvé cet argent pour payer cette nourriture. Et maintenant que cette dame l'a renversé, est-ce de ta volonté que tout cela arrive? Me dis-tu que tu es au courant de tout ce qui m'arrive? Seigneur, il ne reste que quelques grains de riz dans le sachet. Et je suis censé me contenter de cela. Donc un pauvre ne peut vraiment pas vivre parmi vous? Ok, j'ai compris. Après cette prière, le jeune mendiant s'apprête à partir. Il rassemble ses affaires et, avec humilité et espoir, continue son chemin. Affamé et épuisé, il se repose au bord de la route, n'ayant même pas une chambre pour la nuit. Que Dieu change la vie de ceux qui sont dans la même situation que moi, prie-t-il. Tapez Amen dans les commentaires. Soudain, un monsieur arrive de loin, peut-être un signe de chance pour le mendiant. Il remarque l'état du jeune homme et s'approche doucement. Le mendiant, pris de peur, se réveille en sursaut, toujours en alerte, ne se sentant jamais en sécurité. Le monsieur le calme et lui demande ce qui ne va pas. Le jeune mendiant lui explique qu'il a faim. « Ne t'inquiète pas, garde toujours courage. Il y a un Dieu qui viendra à ton secours. Mais pour l'instant, je peux te donner quelque chose pour te nourrir. » Avec bonté, il sort un billet pour l'aider. Le jeune homme, ému, se met à genoux pour remercier le monsieur, mais ce dernier le retient. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Prends cet argent pour te nourrir. N'oublie jamais que tu es le futur Richard. Tu seras surpris par la vie. Sois fort et courageux, car Dieu te protège. » Le monsieur finit par donner quelques conseils au jeune mendiant avant de s'en aller. Ils se disent au revoir. Chers spectateurs, la pauvreté ne devrait jamais définir la valeur d'une personne. Vous avez vu comment un simple mendiant est traité avec mépris, même lorsqu'il fait des efforts pour se nourrir par ses propres moyens. Garde toujours ton courage, même lorsque tout semble contre toi. Ce sont dans les moments les plus difficiles que la lumière finit par apparaître. N'oublie jamais de croire en toi, peu importe à quel point tu es rejeté. Ton avenir peut être différent de ce que les autres imaginent pour toi. Seigneur, accorde force et courage à ceux qui sont opprimés et rejetés. Que ta lumière les guide, même dans les moments les plus sombres. Tapez Amen. Partagez mon histoire et abonnez-vous pour la suite de mes vidéos.